on est en feu. Toujours en feu. Sophie, j'aimerais que tu parles un peu de ton travail parce que ça fait très longtemps que tu travailles avec Sensation Mode pour la semaine de la mode. Tu travailles pour tous les défilés. Et quand on ne te connaît pas, tu as l'air quand même autoritaire avant les défilés, pendant les pratiques. Bien, j'ai 10 minutes pour pratiquer, suivre un peu la direction des designers, aider les filles. Il y en a, il y a des filles qui ont un peu moins d'expérience. Je veux qu'ils soient à l'aise. Parce que dans le fond, là, quand tu es en show, tout dépend sur le mannequin. Alors, si la mannequin est bien, puis elle sait qu'est-ce qu'elle doit faire, c'est elle qui va présenter ta collection finalement. Alors, c'est ça. Alors, je dois être autoritaire, mais je suis pas méchante, sérieux. Alors, quand des mannequins sont mal à l'aise ou tu vois qu'ils ont des problèmes, comment est-ce que tu les aides? Ça dépend des filles. Si les filles qui sont très gênées, je vais la prendre de côté, je vais lui parler. Ça dépend, c'est vraiment du cas par cas. Mais je suis très, très attentionnée aux mannequins. C'est comme une petite maman. Je l'ai vue à l'œuvre. C'est vrai. Oui, il faut que j'arrête ça, tu trouves pas? Non, Être pas la du maman de tout. tout le monde, tu penses pas? Mais t'as une fille en plus! Oui, exactement. Oui. Mais là, j'aimerais qu'on parle de la nouvelle salle, parce que toi, ça faisait des années que tu travaillais au marché Bon Secours. Oui. On arrive à l'Arsenal, on a beaucoup plus de place. Oui. Comment tu trouves l'Arsenal pour ton travail? C'est tellement beau, c'est vraiment international, c'est fabuleux. Tous les designers en raffolent. C'est tellement beau. Tu sais, on rentre puis on sent la vibe tout de suite. C'est vraiment bien. Et pour les mannequins, parce que je me souviens au marché Bon Secours, parce que les gens ne vous voient pas, mais maintenant, on peut le dire. Il y avait toujours une espèce de toile de plastique qu'on mettait, qu'on enlevait. Là, je pense qu'il n'y a plus ça ici. Non, mais maintenant, c'est un runway, une passerelle virtuelle. Alors, les filles, les font de la misère à s'imaginer de rester comme plus au centre. À la limite, avoir un truc blanc par terre, c'est plus facile. Tu sais, arrête à la 4e chaise. C'est un peu difficile de trouver l'espace quand l'espace n'est pas défini. Alors, mais ça va. Puis de la salle, c'est tellement plus beau. Je pense qu'on a pu voir l'impact de cette salle-là avec les projections d'Untitled. L'écran tellement grand, ça donne... Tu as vraiment l'impression d'être, comme je te disais tout à l'heure, transporté. Ah, vraiment. Moi, je veux dire, j'étais en backstage au début du show de Untitled et avec la musique, les vêtements, il y avait une émotion qui est sortie de là. C'était... Hein? Oui. Vraiment, hein? Alors, aujourd'hui, je t'ai attrapé par surprise, mais je vais te reparler demain ou après-demain parce que je veux que tu me parles. Et là, tu peux même te préparer, là, t'es chanceuse. D'habitude, personne ne se prépare avant mes entrevues. Je veux voir que tu me parles de tes plus grands défis cette année avec les designers de la nouvelle salle. Parce que pour l'instant, c'est la place de Lolita qui va pouvoir parler aux 2 designers de Untitled.